Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. Cette fois, petite vidéo React sur un beau combat, on peut dire. Un beau combat, voilà. Un combat assez plaisant. Assez pas le plaisant. combat de l'année, mais combat assez plaisant. Combat qui opposait donc- Naoya Inoue à... TJ Doheny. Tout à fait. Voilà, donc on vous avait fait la petite vidéo de présentation. Comme on vous l'avait dit, combat que beaucoup pensaient plier d'avance. C'était pas si évident que ça. Enfin, on va en parler, mais on va pas se mentir, il y a eu quand même, on a vu un écart de niveau qu'on s'attendait à voir. Mais on vous avait dit que TJ Doheny, c'était pas non plus un gars qui serait balayé comme ça en 2-3 rounds, et ça s'est vu. Donc combat qui avait lieu au Japon, comme souvent avec Inoue, on sait que c'est son fief. Et au final, oui, on a vu un combat où Inoue, on va dire, a eu un peu plus de fil à retordre peut-être que certains auraient pu l'anticiper. Ouais. Donc premier round qui commence très fermé. On sent que les deux sont prudents. Alors Doheny en combat, Inoue, on sent peut-être qu'il a retenu peut-être la leçon de son dernier combat avec Nery au premier round. Et il avait attaqué très fort et s'était fait surprendre. Là, il était beaucoup plus sur la retenue. Ouais. Voilà, là on a vu que vraiment premier round, on sent qu'il est dans l'observation beaucoup. Inoue, Doheny commence à bien se déplacer, à servir de son œuvre, donc Doheny qui est gaucher. Par contre, première impression visuelle au mon premier round, c'est Doheny très costaud par rapport à Inoue. C'est vrai que par rapport à Inoue, un beau gabarit. Ouais. On sent que la réhydratation, c'était un gros... Il avait soif. Ouais, c'est ça comme tu dis. Deuxième round, donc Inoue qui commence un petit peu à chercher les attaques, qui va arriver d'ailleurs à rentrer à un moment donné un bon bras arrière. Mais rapidement, on voit que Doheny, alors comme on en avait parlé, c'est vrai qu'il y a ce placement de pied qui est très intéressant. C'est-à-dire que souvent on dit que voilà. Je pense que c'est ce qui a fait durer Doheny sur la longueur et qui a beaucoup embêté Inoue, c'est qu'il a réussi à chaque fois à mettre son pied. En fait, il défendait avec son pied. Du pied avant, s'il ne le mettait pas à l'extérieur, il le mettait vraiment collé au pied d'Inoue. Donc, ce qui faisait qu'Inoue, il avait du mal à se déplacer et à avancer. Et je pense qu'il y avait une petite différence d'allongement. Doheny devait avoir un Doheny avait poil plus d'allongement, bien sûr. Du coup, il arrivait à combiner à effectivement très bon travail de buste. Il arrivait à toujours se désaxer. Donc ça, c'était très intéressant. Et voilà, le fait de garder toujours pied contre le pied d'Inoue, il l'empêchait vraiment de casser cette distance. Et du coup, quand Inoue voulait avancer, il savait que à partir du moment où les pieds étaient décollés, là, c'était un peu plus dangereux. Et donc, il gérait un peu plus avec son buste. Il revenait, il recollait le pied et il savait qu'il se mettait plus ou moins à l'abri. Donc stratégiquement, je pense que ça faisait partie de la stratégie. Oui, clairement. C'était géré, donc c'était très très bien fait et je pense que c'est ça qui lui a permis de durer autant de temps. Et ça montre qu'il est assez bon parce que c'est vrai que beaucoup ont dit tiens, Inoue a été gêné peut-être par la position de gaucher de Doheny. Oui, mais Inoue, on sait qu'il a affronté beaucoup de gauchers dans sa carrière. Ses deux derniers combats, Nery et Tapales, c'est des gauchers. Il va me dire qu'ils sont en tout cas dans le classement d'un autre calibre que Doheny. Donc le fait d'affronter un gaucher, Inoue, il a l'habitude. Donc que Doheny ait réussi à utiliser vraiment cet avantage face à Inoue montre quand même que Doheny, c'est quand même, c'est un gars qui a de l'expérience. Alors 37 ans, donc pas tout jeune, mais justement beaucoup d'expérience aussi. Et on l'avait dit, c'était le combat de sa vie. Il y a eu également donc, ce placement de pied, effectivement, ces déplacements. Et un énorme travail au volume, c'est-à-dire beaucoup de jabs de la part de Doheny pour enrayer constamment Inoue. C'est-à-dire qu'Inoue n'arrivait pas vraiment à concrétiser ses attaques. D'autant plus que Inoue était peut-être un peu suffisant, ce combat construisait moins, je trouvais. C'est-à-dire, surtout au début, on sent qu'il veut vraiment placer son bras arrière. Il cherche le coup dur. Il cherche le coup dur. Et c'est vrai que plusieurs fois, même à un moment donné, il va tenter, et c'est là où on voit le placement de pied que tu disais, il tente le crochet du gauche en contre au moment où Doheny rentrait, et il est trop court parce qu'effectivement, il y a toujours cette distance. Il a les jambes bien écartées, Doheny. Très très bien géré par Doheny. Il a un centre de gravité qui est très bas. Et c'est vrai qu'Inoue n'arrive pas vraiment à concrétiser ses attaques. De son côté, Doheny, alors, quand on est au deuxième round, n'arrive pas forcément non plus. On sent qu'il cherche à contrer avec le bas arrière. Il n'arrive pas forcément encore à le rentrer, mais il gêne beaucoup avec son jab et son volume. Troisième round, on voit que c'est un petit peu sur la même dynamique. Doheny qui même augmente, je trouve, de rythme et qui va trouver pas mal le bras arrière au niveau du corps. Plusieurs fois, il a le rentré. Et il va commencer un petit peu à essayer de le rentrer à la tête, mais on voit qu'Inoue, il a souvent toujours les mains très hautes. Et comme tu le disais aussi, quand on en avait parlé, c'est qu'Inoue, il a ce truc de constamment mettre une pression sans donner de coups. C'est-à-dire qu'il avance les mains hautes. Exactement ça. C'est vrai qu'il a cette chose un peu ce qu'on fait quand on se part tous les deux. Hein, c'est ça. Souvent, toi, tu es dans ce rôle-là. Les mains très hautes, toujours essayer d'avancer, maintenir une pression.
encaisser ce qui peut arriver, parce que souvent, dans cette position, on a une bonne visibilité d'en face. Le fait d'être gaucher-droitier, ça donne une distance supplémentaire, ça favorise le bras avant. Donc, en termes de gestion, voilà. Inoue, on sait que là, c'était mettre de la pression, fatiguer psychologiquement son adversaire, parce que même s'il arrivait à placer son bras avant, à toucher, il n'y avait pas vraiment de coup impactant. Donc là, c'était juste maintenir une pression, dire à Doheny, t'inquiète pas, à un moment donné, il y a quelque chose qui va partir, tu ne vas pas le sentir passer. Et donc, c'est vrai que là, pour le coup, et puis de notre côté, c'est un petit peu, on ne va pas dire tout ce que Inoue pouvait faire, mais c'était difficile pour Inoue de rentrer autre chose. Ouais. Et cette position, le fait d'avoir une différence d'allonge, elle n'a pas aidé aussi. Donc, le fait de se préparer à encaisser pour derrière gagner le peu de distance qui lui manquait pour toucher, ça fait partie de sa stratégie. Il n'a pas trop réussi à rentrer malgré tout, mais je pense que ça a pris pas mal d'énergie psychologique, morale. Ça a forcé Doheny à reculer, à chaque fois à toujours bien se replacer, à user énormément son buste. Je pense à mettre du volume pour tout à fait. monter. Non mais ça c'est vrai qu'on va en parler, ça a usé. Il y avait alors, tu parlais effectivement bras avant, vous voyez que constamment aussi Inoue toujours à venir contrer un petit peu le bras avant de Doheny. Inoue qui dès le deuxième aussi, on l'a pas forcément dit mais on le voit dans ce troisième, se met à aller chercher le corps aussi parce qu'au niveau de la tête, Doheny est très mobile et puis bon, face à un mec qui se déplace bien effectivement, aller chercher le corps c'est pas mal pour lui couper un peu les jambes. Et en fait, après ce troisième round, au moment où commence le quatrième, je trouve qu'on sent Inoue un petit peu agacé. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas vraiment à faire ce qu'il veut et il commence à monter en régime, à monter en volume. Mais on voit que Doheny le suit plutôt pas mal, même si Inoue va arriver à rentrer quelques coups corps. Mais du coup, il va s'exposer. On voit que Doheny attendait aussi ses réactions un petit peu d'Inoue pour le prendre en compte. Et mine de rien, le bras arrière de Doheny va rentrer quelques fois. Et même en crochet, il va le placer quelques fois. Alors Inoue, des fois, elle a même bien levé, mais c'est vrai qu'il va en prendre quelques-unes aussi. Même si Doheny, on va voir qu'il va être mis quand même pas mal dans la main parce qu'Inoue, il y a quand même ce truc aussi où il est très bien sur les jambes. Il recule, il se place toujours un petit peu sur le côté pour pas que le bras arrière de Doheny rentre bien. C'est-à-dire qu'il peut pivoter aussi facilement pour l'éviter. Donc il y avait un petit peu tout ça. Et cinquième round, je trouve que c'est un round qui est vraiment disputé parce que les deux, il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de volume. Et en fait, je me dis, avec Doheny, il subit quand même pas mal depuis tout à l'heure, ça monte en régime, mais il est toujours là. Par contre, je me dis, combien de temps il va pouvoir tenir parce qu'effectivement, là, il tient le coup, il rend des coups à Inoue, il y a des échanges. Il arrive, même des fois, il se retrouve dans les cordes, Inoue enchaîne, lui le repousse ou réplique. Et je me dis à combien de temps il va pouvoir tenir et surtout qu'on voit qu'il commençait à marquer, je ne sais pas si tu as vu au niveau du visage. C'est vrai que dans le cinquième, les deux se sont un peu plus ouverts. Doheny a mis beaucoup d'énergie dans ce round. Il a eu pas mal d'ouvertures, il a réussi à toucher quelques fois. Inoue, je pense, c'est un petit peu ce qu'il attendait, c'était le déclic du combat qu'il attendait un petit peu. C'est que ce combat s'ouvre un petit peu. Donc il a, je pense, été un petit peu surpris sur ce round-là, le temps qu'il se rééquilibre. Donc c'est un round, sans dire qu'il l'ait subi, mais qui a été beaucoup plus équilibré, où Doheny était beaucoup mieux en jambes sur ce round-là. Et voilà, je pense que c'est le round qui a fait basculer, où derrière, c'était très difficile pour Doheny de revenir dans sa position de gestionnaire, vraiment. Où Inoue, il a vu porte ouverte, il y est allé les deux pieds en avant et il a dit on reste sur ce rythme, on ne lâche pas, le prochain il est pour moi. Derrière, ça a été. Ça a été voilà, et même aussi j'ai eu l'impression qu'il accélérait encore parce que c'est vrai qu'Inoue, parce qu'après j'avais l'impression dans les premiers qu'il était un peu plus lent que d'habitude, non pas qu'il était lent, il était rapide, mais je veux dire Inoue il est beaucoup plus vif des fois. Et là pour le coup, ça arrive, il commence à trouver le corps et puis d'un coup ça passe le bras arrière à la tête. Et là on retrouve Inoue qui construit bien ses attaques, c'est-à-dire que ça varie corps-tête et on voit que ça rentre comme dans du beurre. Tu vois que Doheny les prend, tu vois que son corps réagit sur chaque coup, il commence à se trouver dans les cordes. Et là on voit que Doheny, le visage qui commence vraiment à marquer et puis on entend l'impact des coups. Et là je me dis, là ce round-là, on sent qu'il fait mal, Doheny il subit. Et il y a d'ailleurs ce moment, c'est à la fin du round où on voit que Doheny, pour esquiver, se penche un peu sur le côté. Il y a quelques coups qui partent un petit peu dans le dos. Alors ça, c'est important pour la suite peut-être. Mais on voit que déjà Doheny à la fin de ce round, il commence à… il y a un moment donné, c'est à la fin du round, il fait une esquive. Inoue envoie son bras arrière, je crois, dans le dos, quelques crochets là. Alors, c'est vraiment le flanc, l'arête du dos. Donc, est-ce que
ça va pas jouer pour le reste. Ben, C'est pas impossible. C'est parce pas que impossible parce qu'en Inoue, fait, il a quand même. on connaît son punch qui est dévastateur. Voilà. Et c'est vrai que round suivant, en fait, ce qui est fou, c'est que Inoue rattaque même pas doucement pour accélérer. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a mis pause presque. Ouais, c'est ça. Et Et que qu'on est ça reparti, reprend. ça s'est jamais arrêté. C'est bam bam, direct, bras arrière. Il y en a un qui part en pleine face. Et à nouveau, il envoie une série de coups au corps. Et on voit que sur ce coup, alors Doheny commence vraiment à se mettre la main au corps. Il fait signe ouvertement à Inoue à l'arbitre et il dit stop Ouais, quoi. ouais. Et en fait, on voit que d'un coup, il a mal au dos, il va s'agenouiller dans le coin et là, l'arbitre dit bon, ben, on Terminé, arrête, ouais. c'était KO. Terminé. Donc c'est vrai qu'alors il y en a qui ont dit ouais, c'est dommage, ça s'est fini un peu comme ça parce que il a parlé Doheny effectivement qu'il aurait eu un truc au dos, ce qui semble vrai. Maintenant, est-ce que c'est pas l'impact des coups d'Inoue? Moi, j'ai quand même sur le coup, j'avoue que l'impression que j'ai eue, c'est je me suis dit est-ce que voilà, Doheny, il n'a pas complètement craqué et qu'il s'est dit, bon, j'arrête. Ouais. Quoi. Est-ce que le 5 et 6 lui ont pas trop coûté Ouais. et qu'il s'est dit, j'arriverai jamais au bout. J'ai tenu les 4 premiers C'est ça. comme il faut. 5, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu, mais j'ai tout cramé. Ouais. 6, j'ai suivi, je suis fichu. Ouais. Et au 7, il a dit, non, là, je peux pas. Il rattaque même D'entrée de rythme, rang, ouais, d'entrée. je vais me faire allumer. Donc, Après, c'est possible qu'effectivement, il ait été blessé au dos. C'est possible que les coups d'Inoue soient pour quelque chose. La tension aussi dans un combat comme ça, que Ouais. tu bouges et tout, que tu prends beaucoup de coups au corps, ben ouais, peut-être qu'il y a pu avoir une blessure. C'est un fait de match. Mais bon, en tout cas, oui, on a très bien compris, je pense, à partir du 6e, que Doheny ne verrait pas le, Oui, il verrait pas oui. le bout, c'était clair. ouais. Alors, c'est vrai que c'est frustrant. Nous, en tant que spectateurs, on C'est se pas dit, le beau chaos. Voilà. au moment où le combat devient intéressant, ben, il abandonne. Ouais. Mais d'un autre côté, Faut les prendre les voilà, coups il d'Inoue. faut les prendre les coups d'Inoue. C'est ça. et c'est là où on voit qu'il n'en faut pas beaucoup, placés à certains endroits pour que ça fasse la différence Ah ouais. et que tu finisses par mettre le genou au sol. Quoi. Ah, c'est clair. Ouais. Donc voilà, donc nouvelle victoire avant la limite d'Inoue, c'est la 9e consécutive. Alors c'est vrai que c'est un combat qui avait été critiqué avant. Là encore, c'est un peu une victoire qui a été un peu critiquée. Alors il y a des gens qui ont dit, alors c'est vrai que c'est pas sa plus belle performance à Inoue. Mais là, alors lui aussi, il a parlé à la fin, il a dit, voilà, c'était un peu ce combat, moi ce que j'avais dit qu'on avait parlé, une sorte un petit peu parce qu'il veut boxer une 3e fois cette année Inoue, un petit peu voilà, relâcher un peu parce qu'il est quand même sur une grosse série. C'est pas une mauvaise performance d'Inoue du tout. Pas du tout. Voilà, mais c'est vrai que c'est Chris Algieri, j'ai vu qui aujourd'hui réagissait, disait il y a eu pas mal de commentaires où il y en a qui commencent déjà à dire ah ça y est, Inoue il est sur le déclin. Non, c'est pas parce que tu fais une performance un peu moins bien que les précédentes que non, je pense qu'il est dans son prime. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui avaient critiqué contre Paul Butler à l'époque en disant qu'il avait moins été impressionnant. Le combat suivant, Fulton, c'est peut-être sa meilleure performance. Non, je pense que ce combat, voilà, c'était un combat où il y avait un moindre enjeu. Je pense aussi qu'Inoue, alors c'est paradoxal parce qu'il avait un gros gabarit en face de lui, mais je crois que pour lui aussi, il l'avait expliqué, ça commence à devenir un petit peu dur de cutter un super coq. Il veut faire un prochain combat en super coq et après on parle du fait qu'il monterait en poids plume. Par contre, je pense que les poids plumes, enfin on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ça sera peut-être la limite pour Inoue. Ouais. C'est vrai qu'il n'a pas forcément le gabarit pour aller Là, beaucoup plus haut. Ça commence, Mais c'est vrai, pour rebondir, je pense que c'était pas un adversaire incroyable, mais stratégiquement, je pense que c'était quelque chose dont Inoue avait besoin pour rajouter une petite corde à son arc de tiens, un autre gaucher, mais complètement différent de ce qu'il a vu. Tout à fait. Les gauchers qu'il a combattus jusqu'à présent, voilà, boxe assez ouverte, quelque chose qui lui convenait très bien. Là, on avait un gaucher qui était vraiment beaucoup plus gestionnaire, beaucoup plus stratège, qui s'est très très bien servi de ses avantages de gaucher, qui les a mis à bon escient sur le ring. Et donc, je pense que ça a été une leçon pour Inoue dans le sens où voilà, il a appris aussi à ne pas être le Inoue un peu tout feu, tout flamme. Allez, de suite, je vais dans le brasier. Tiens, il y a quelqu'un en face qui me bloque, qu'est-ce que je fais? Et on le sait, Inoue, c'est plutôt tendance à dire je baisse la tête et j'avance tout droit. Là, il a eu, je pense, le bon réflexe. Je monte les gants, j'observe, j'attends, coup par coup. Je travaille avec ça, je m'adapte. Et je pense que ça a été une bonne étape. Il a pris son temps, voilà, à aucun moment il s'est mis une pression à dire vu que ce combat n'est pas trop apprécié, il faut que je finisse rapidement en 3 rounds. Non, il a vu que ça allait être plus compliqué que prévu. Et il est resté serein, il a pris son temps, il a fait ce qu'il devait faire. Puis une fois encore, oui, TJ Doheny, comme on l'a dit, c'est pas le niveau élite, mais je pense que c'est le type de boxeur, pour avoir vu quelques combats de lui,
c'est pas le type de boxeur face auquel tu peux vraiment briller parce que c'est des profils qui sont un petit peu pénibles à boxer, Ouais. voilà, C'est ça. donc il ne te fait pas forcément briller. Pour le coup, voilà, une fois encore, on exagère un peu parce que c'est Inoue et qu'on sait qu'il a un niveau. Mais il y a ce combat qu'il a fait, il fait un très bon combat. Très très bon combat. Il y a, je veux dire, on ne s'est quand même pas posé de questions pendant le combat. On s'était juste dit un peu, c'est une question de temps avant qu'Inoue voilà, C'est trouve ça, la clé. exactement. Mais voilà, c'est pour dire qu'en fait, les bas, entre guillemets, d'Inoue sont les hauts de beaucoup. Quoi, voilà. C'est clair. Mais non, belle performance d'Inoue. C'est pas son meilleur combat. C'est pas forcément le combat qu'on retiendra le plus dans sa carrière. Tout à fait. Mais je pense que Mais voilà, c'est c'est un un combat combat qui qui, lui a comme bien tu le servi. dis, voilà, a été exactement, une bonne étape de travail, un bon combat qui lui permettra dans sa carrière, je pense, il se resservira de tout ce qu'il a appris sur ce combat plus tard. Ça fait aucun doute. Et je pense effectivement que c'était un combat stratégique, que les un petit peu techniciens, connaisseurs de la boxe auront décelé vraiment les aspects intéressants de ce combat, qui n'étaient pas forcément effectivement, ça ne mettait pas de la poudre aux yeux, mais c'était intéressant de voir qu'en face, il y avait quelque chose de nouveau Tactiquement, qu'on ouais, offrait c'était à Inoue. Et est-ce qu'il s'en est très très bien sorti et qu'il a réussi à gérer ça. Il a proposé un Inoue qu'on n'avait pas forcément trop l'habitude de voir et franchement, il s'en est très très bien sorti. Très très bien. Donc voilà, alors prochaine vidéo, on va le faire dans une autre vidéo, on va essayer d'aborder un petit peu maintenant quelle pourrait être la suite directe pour Inoue, le prochain adversaire. Mais voilà, pour cette vidéo, donc débrief, c'était notre petit débrief sur ce combat. Tout à Que fait, je vous invite à voir si vous n'avez pas vu quand même. c'est ça. Et Sur après- ce, nous, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Hein, on Et- n'oublie pas, on like, petit pouce bleu, on Voilà. commente, on partage, tout le bazar. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Salut à tous.